Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Vous faites bien d'écouter la radio Kédou pour vous informer. Il est 13h02 dans le studio d'Eli Baba Sissoko. Bienvenue dans cette édition. Les titres. Le chef du gouvernement, Soumelou Boubeye Maïga, a procédé à la pose de la première pierre de l'université de Bandiangara. Il a également remis des kits scolaires à 2 écoles de la commune rurale de Fatoma à Bandiangara. À peine la reprise de l'école au Mali, les enseignants du cercle de Bla dans la région de Ségou sont en grève. Ils revendiquent le paiement des salaires du mois de septembre. 1400 morts, c'est le bilan encore provisoire du séisme suivi d'un tsunami survenu en Indonésie. L'aide arrive, mais l'organisation demeure chaotique. Bienvenue dans ce 13h. Voilà, comme je vous le disais tantôt, le président de la République a été accueilli par un bain de foule de l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako-Sénou jusqu'à son domicile à Sébenikoro. Organisé par le collectif des associations de soutien au président Ibeka, cet accueil visait à laver l'affront que le chef de l'État avait reçu à l'extérieur du pays lors de sa tournée internationale. Le porte-parole du dit collectif Badra Alou Sidibé pense que l'objectif a été atteint. Hier, le peuple malien est sorti pour montrer que c'est ce peuple-là qui a élu son président de la République, notre président de la République, El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta. Notre peuple est sorti de l'aéroport Modibo Keïta jusqu'au domicile du président de la République, au moins sur un parcours de 15 à 20 km. Je crois que vous avez dû voir les images sur les réseaux sociaux, à la télévision nationale et sur d'autres chaînes. Les Maliens ont répondu, les hommes ont répondu, les femmes ont répondu, les jeunes ont répondu. Nous avons vu des Maliens qui étaient en train de pleurer hier, tellement ils étaient contents de voir leur président, parce que tout le monde estime que c'est le chef de la famille. Il ne mérite pas ce qu'on lui a fait aux États-Unis et en France. C'est pas 17 personnes qui représentent le Mali. Ce n'est pas 40 personnes qui représentent le Mali. Au Mali, la 40 personnes, c'est juste une seule famille. Et c'est pas eux qui peuvent vraiment aller. Si vous êtes allé en aventure, vous n'avez pas eu gain de cause. Ce n'est pas le président de la République qui va s'occuper de ça. Vous qui êtes partis à l'aventure, vous qui avez vos frères et vos sœurs qui sont au chômage ici, ça, ce n'est pas la faute du président de la République. Vous qui êtes à l'aventure et qui ne travaillez pas là-bas, ça, ce n'est pas la faute du président de la République. Les élections sont finies. Le président a tendu la main. Il a demandé de tourner la page. Prenons-nous les mains et attelons-nous à la tâche. Sur un autre plan, réouverture de certaines écoles, la remise de kits scolaires à 2 écoles de la commune rurale de Fatoma. Le chef du gouvernement s'est rendu à Bandiagara, situé à une 60aine de kilomètres de Mopti, dans la cité de Nagabanou Tembeli. Monsieur Soumelou Boubeye Maïga a procédé à la pose de la première pierre de l'université de Bandiagara. Soumelou Boubeye Maïga, Premier ministre. C'est un geste qui marque la volonté de l'État de faire en sorte que les services sociaux de base soient déployés et redéployés sur l'ensemble du territoire. C'est une région dans laquelle nous avons eu près de 400 écoles qui n'avaient pas pu ouvrir depuis 2017. Donc depuis 1 an et demi, nous avons tout fait avec les efforts de sécurité que nous avons entrepris pour faire en sorte que les écoles puissent ouvrir. Au jour d'aujourd'hui, je pense que le constat, c'est que nous avons un nombre significatif d'écoles que nous avons pu ouvrir. Ici, l'école est confrontée à plusieurs problématiques. Il y a l'insécurité, il y a aussi les distances que les enfants doivent couvrir pour venir à l'école, parce que toutes les écoles que nous venons de voir doivent parcourir entre 2 à 6 km, voire 10 km pour pouvoir venir à l'école. C'est pourquoi nous avons décidé qu'à la fin de la semaine, on va faire une évaluation pour que nous puissions leur offrir un repas sur le site de l'école à midi et leur permettre de rester pour accroître la fréquentation. L'école est aussi confrontée au manque d'enseignants, donc nous sommes en train de voir comment recruter des volontaires qui peuvent pallier ce déficit-là, de manière à faire en sorte que les classes soient animées sur les normes que le ministère de l'Éducation va édicter. L'école est également confrontée au travail des enfants, parce que comme le travail champêtre n'est pas fini dans beaucoup d'endroits, il se trouve que les enfants sont souvent dans les champs. Et puis l'école est enfin confrontée à la problématique des mariages précoces. C'est pour ça que je leur ai dit, il faut laisser les filles à l'école, il faut laisser les enfants venir à l'école. C'est leur place, c'est pas au champ, c'est ici.
C'était donc le Premier ministre Soumelou Boubeye Maïga. Toujours par rapport à l'école, dans la région de Ségou, pas de salaire, pas d'école. C'est le mot d'ordre de grève des enseignants du cercle de Bla. En effet, ils attendent toujours le salaire du mois de septembre. Malgré les démarches entamées par le gouverneur de la région de Ségou, les enseignants de Bla maintiennent leur mot d'ordre de grève. Comment ce retard dans le paiement des salaires des enseignants de Bla est donc arrivé? On en sait plus avec Zoumana Koulibaly. Il est le secrétaire général du syndicat national de l'enseignement de base. Il a été joint au téléphone par Douba Dambélé, notre correspondant à Ségou. Nous avons fait des démarches auprès du percepteur. Ce que lui a donné comme explication est que la prestation de Bla est appelée à la banque BNDA. Donc quant à lui, c'est ça qui pose problème. Bon, nous n'avons pas compris à ce sens parce que depuis que la prestation de Bla est là, elle est appelée donc à la BNDA. Et le retard de salaire, elle est récent. Donc dans ce dernier temps, comme vous le savez tous, le gouvernement a donné l'instruction de faire le salaire du mois de septembre avant le 22 septembre. Nous n'avons pas pu avoir nos salaires avant le 22 septembre. On n'a pas aussi pu avoir le salaire avant la rentrée. Donc vraiment, ça, les camarades militants n'ont pas vraiment pu gérer ça. Effectivement, ça dure, c'est très dur parce que si on constate que le mois dernier, le salaire a été fait à partir du 15 et du 30 déjà, ça fait 45 jours. Le gouverneur de la région était le jour de la rentrée à Bla, oui, et qu'il aurait pris des dispositions dans ce sens-là. Lesquelles? Effectivement, le gouverneur est venu le jour de la rentrée. Après le lancement, donc, on a fait un entretien avec lui. Sans tenant, il a appelé le fondé, c'est-à-dire l'argent au trésorier hier, donc pour lui demander des explications. Bien avant ça, le percepteur était à côté de lui. D'abord, il a demandé au percepteur pourquoi ces retards-là. Donc, d'après les explications du percepteur, c'est le trésorier père qui n'a pas mis l'argent dans son compte à temps. Donc, ça, c'est les explications que le percepteur a donné au gouverneur. Et ça, le gouverneur a appelé le trésorier père, son adjoint qui est le fondé. Donc pour lui demander pourquoi les retards et pourquoi tout le temps à plat. Donc le fondé dit qu'effectivement le chèque a été à la banque, le chèque a été rejeté. Donc hier le gouverneur m'a appelé pour me dire que lui-même il a été à la BDM. De la BDM on lui a orienté à la BNDA et qu'effectivement quand il est arrivé à la BNDA il a trouvé qu'il y a le chèque donc de plus de 290 millions et que maintenant avec des sommes pareilles donc il faut la compensation de la BCAO et maintenant le chèque a été maintes fois rejeté d'après ces explications d'hier et pour problème de visibilité. C'est Zoumana Koulibaly, secrétaire général du syndicat national de l'enseignement de base du cercle de Bla. Installée en 2016, la plateforme Airline des universités du Mali n'est pas encore utilisée par les étudiants maliens. C'est pour cela que le Centre d'études en informatique et business, CEFIP, a organisé une conférence de presse. Cette plateforme est financée par le gouvernement malien, mais reste toujours non utilisable. C'est ce que nous dit Kassim Traoré. Le Centre d'études et de formation en informatique et business, CEFIB, ouvre ses portes à la presse pour présenter la plateforme e-learning ou université virtuelle des universités du Mali. Souleymane Koulibaly, directeur exécutif du CEFIB. Bon, l'objectif consiste à renforcer surtout la qualité de l'enseignement supérieur professionnel du Mali. Parce que comme vous savez, cette solution va faciliter l'accès à l'information. Donc une fois qu'on a l'information, ça permettra à nos étudiants d'avoir les mêmes capacités et compétences que leurs homologues qui étudient en France ou dans d'autres pays. Voilà, donc c'est ça l'objectif, donner la possibilité, les moyens à nos étudiants vraiment d'avoir une bonne qualité de formation. Le CEFIB profite de la future rentrée universitaire et surtout la mise à disposition récente à de nombreux étudiants des PC tablettes afin que très rapidement les étudiants puissent commencer à utiliser enfin la plateforme qui a été développée et installée à leur intention sur financement du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La solution opérationnelle depuis 2016 déjà est fonctionnelle. Donc là actuellement nous souhaitons vraiment que les acteurs puissent
vraiment l'utiliser déjà, parce qu'elle est opérationnelle, l'utilisation est très facile et surtout la maîtrise de cette solution n'est pas compliquée. C'est pour vraiment tout le monde. Il n'y a pas de nouvelle ou ancienne école, tout le monde peut renforcer ses capacités. Installée en 2016, jusqu'à présent, cette plateforme ou université virtuelle n'est pas utilisée par les étudiants du Mali. Savoir que l'apprentissage ne se limite pas qu'à la méthode classique et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens pour que les gens puissent renforcer leurs capacités, en sachant que la formation est vraiment la base de tout. Un peuple mal formé n'ira nulle part. On souhaite que vraiment toutes les universités publiques puissent vraiment profiter de cette solution contemporaine. À travers cette conférence de presse, le directeur exécutif du CEFIB a fait la démonstration des cours virtuels, mais aussi la mise à jour et comment les étudiants peuvent suivre des cours à travers tous les pays sans déplacement. L'UNICEF, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, organise une session de formation à l'endroit des animateurs de radio des régions de Ségou et Mopti. Elle rentre dans le cadre du projet conjoint Les jeunes acteurs pour la paix et la réconciliation nationale. Pour plus de détails, écoutons Bandiougou Dante. Il est le président de l'URTEL. Il est au micro de Douba Dambeli. C'est un projet multi-acteurs et dans ce projet multi-acteurs, l'URTEL a un partenaire traditionnel qui est l'UNICEF. Et à travers l'UNICEF, effectivement, nous devons contribuer à la mise en œuvre de ce projet à travers 10 radios de la région de Mopti et 10 radios de la région de Ségou. Ces 20 radios ont été sélectionnées dans des zones de conflit où la question du dialogue social se pose, où les questions liées à la paix et à la sécurité doivent être débattues par les populations. Ces radios doivent jouer ce rôle-là à travers des clubs d'écoute, à travers la réalisation d'émissions pour libérer la parole afin que le dialogue puisse exister entre les différentes communautés. Nous, dans le choix, espéré bien sûr par les coordinateurs régionaux, nous avons pris en compte les chefs-lieux de cercle avant de choisir les radios dans des zones véritablement concernées comme de Wofri, comme les radios de la zone de Mondoro dans le pays de Mopti. Bandiougou Dante, président de l'URTEL. La deuxième édition du Challenge Start-Upper de l'année 2018 est désormais lancée par Total Mali. Chaque année, Total Mali soutient la récompense de 3 meilleurs projets innovants à l'issue d'un concours entre jeunes entrepreneurs. L'idée est de contribuer à la réduction du chômage et la promotion de l'entrepreneuriat jeune. Le concours sera donc ouvert du 9 octobre au 13 novembre 2018, essentiellement en ligne. La cérémonie de lancement a eu lieu hier à Bamako. Moussa Papa Aïdara nous en dit plus. Dans la dynamique de la promotion de l'entrepreneuriat jeune, Total Mali apporte sa pierre à l'édifice pour la deuxième fois. Il s'agit du concours Start-Upper de l'année qui vise à soutenir et récompenser les jeunes entrepreneurs. Doucouré Assakuita, chef de projet de Start-Upper. En fait, c'est un projet qui a été lancé par Total pour permettre aux jeunes de soumettre des projets. Donc, l'objectif, c'est de lutter contre le chômage des jeunes. L'employabilité des jeunes, c'est de permettre à des jeunes de devenir des entrepreneurs. Le challenge des jeunes entrepreneurs a une connotation internationale, ouvert dans 60 pays, dont 40 pays africains. Ce concours a pour vocation d'accompagner les projets pensés pour le développement socio-économique du Mali. Doucouré Aïssa Kouita, chef de projet Start-Upper. Donc il suffit juste d'aller sur le site de Total, startupper.total.com pour soumissionner. Donc Le syndicat des commerçants détaillants, experts fiscalistes, élus locaux, représentants d'organisations de la société civile et hommes de médias ont pris part à 3 jours de formation initiée par la coalition malienne Publiez ce que vous payez en partenariat avec l'ONG Oxfam Mali. C'était du 26 au 28 septembre 2018 à la maison du partenariat. Reportage Mariam Kamara. Durant 3 jours de formation sous la houlette de la coalition malienne Publiez ce que vous payez et son partenaire l'ONG Oxfam Mali, 25 participants de divers horizons ont été édifiés sur la problématique de la justice fiscale, notamment sur le concept d'équité fiscale, d'impôt, de la classification des impôts et des recettes fiscales du Mali. Mamadou Kone, formateur et conseiller fiscal.
Nous avons défini l'impôt. Après, nous avons procédé à la classification, bien sûr, de l'impôt. Et nous avons aussi donc dit à quoi servait donc le prélèvement fiscal. Après, nous sommes intéressés aux impôts en vigueur en République du Mali. Une fois ces deux aspects épuisés, nous sommes intéressés à la définition de la notion d'équité fiscale, de justice fiscale, et nous avons donc défini ce qu'il fallait bien sûr entendre par un bon impôt. La problématique de la justice fiscale persiste au Mali, et ceci en dépit des différentes réformes engagées par le gouvernement. Nouhoum Diakité, coordinateur de la coalition, publié Ce que vous payez. C'est un projet que nous avons appelé le projet de la justice fiscale Mali 2018. La justice fiscale, c'est quoi? C'est-à-dire nous estimons aujourd'hui que ceux qui sont les grands opérateurs économiques qui ont vraiment beaucoup de richesses, c'est ceux qui payent moins d'impôts. Par contre, les débrouillards, les petits commerçants, les gens quand même diminuent, donc c'est ceux qui sont les plus taxés. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire en sorte que les différentes parties prenantes du secteur de la fiscalité, les représentants des impôts, les représentants des commerçants détaillants, les élus locaux et même les presses, nous avons jugé nécessaire de les mettre ensemble pour que nous discutons un peu de ce concept. Est-ce qu'au Mali, la taxation est juste? Est-ce qu'au Mali, il y a une équité dans la fixation de l'assiette des impôts? La coalition malienne publiée Ce que vous payez est une organisation de la société civile qui s'appuie sur les principes de solidarité, de transparence, de responsabilité et de partenariat pour un développement socio-économique durable du pays. Je le disais dans le titre, en Indonésie, le dernier bilan du séisme suivi d'un tsunami au célèbre survenu il y a 5 jours s'élève désormais à près de 1400 morts. Les autorités se donnent jusqu'à vendredi pour trouver encore des survivants piégés sous les décombres. L'aide arrive, mais l'organisation demeure chaotique. Plus le temps passe, plus l'incertitude est grande pour les familles des Maliens incarcérés depuis le printemps 2016 à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Ils sont soupçonnés d'être liés à l'attentat de Grand Bassam qui avait fait 19 morts et 33 blessés en mars 2016. Les familles de certains d'entre eux tentent d'alerter les autorités ivoiriennes, mais aussi maliennes. Une association a ici interpellé par une lettre ouverte la ministre malienne de la Justice. Sport football avec Nana Samake qui est avec moi sur ce plateau. Nana, bonjour. Bonjour Mariam, bonjour à toutes et à tous. Sur le continent, l'actualité est dominée par les demi-finales des compétitions africaines des clubs de la CAF qui se jouent ce milieu de semaine. En Ligue des Champions, belle opération des Angolais de Primero Agosto et Al-Ali d'Égypte, opposés respectivement à l'Espérance de Tunis et l'Entente Sétif ce mardi. Les deux équipes sont bien parties pour jouer la finale de cette compétition. En déplacement à Luanda, l'Espérance de Tunis s'est inclinée sur la pelouse de Primero Agosto 1-0. Très belle opération aussi d'Al-Ali du Caire, opposé à l'Entente Sétif. Les Égyptiens se sont logiquement imposés 2-0 au stade de Caire. À noter que les matchs retour de cette demi-finale se joueront le 23 octobre prochain. En Coupe de la Confédération, les deux demi-finales allées se jouent ce mercredi. La première oppose les Nigérians d'Enimba FC au Raja de Casablanca du Maroc à partir de 13h. L'autre match oppose à 19h les Égyptiens d'Al-Masri et les Congolais de l'AS Vita Club. Le match retour se joue à Port Saïd, Mariam. Également en Europe, 8 matchs comptant pour la deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions se disputaient ce mardi. Dans le groupe F, l'Olympique lyonnais ne réalise pas une bonne opération en partageant les points à domicile avec le Shakhtar Donetsk 2-2, tandis que le Manchester City a battu Hoffenheim 2-1 plus tôt dans la journée. Au même moment, la Juventus de Turin a pris largement le dessus sur les Young Boys de Berne 3-0. Dans le groupe H, Manchester United de son côté n'est pas parvenu à battre Valence 0-2. Quant à la surprise de cette soirée, elle a eu lieu dans le groupe G avec la défaite du Real Madrid face au CSK Moscou 1-0. La AS Roma a facilement vaincu le Victoria Plzen 5-0. Enfin, dans le groupe E, le Bayern de Munich n'a pas réussi à se défaire de l'Ajax Amsterdam 1-2 et Benfica a héroïquement battu l'AEK Athènes 3-2.
contre 11 pendant la seconde période. Suite et fin de cette deuxième journée de Champions League ce soir avec 8 autres matchs. Dans le groupe A, Borussia Dortmund AS Monaco et Atlético Madrid FC Bruges. Groupe B, PSV Eindhoven Inter Milan, Tottenham FC Barcelone. Groupe C, Paris Saint-Germain Étoile Rouge de Belgrade, Naples, Liverpool. Et groupe D, Lokomotiv Moscou, Schalke 04 et FC Porto Galatasaray. À noter que les matchs sont prévus à 16h55 et 19h temps universel. Merci Nana Samake pour ces informations sportives. C'est donc la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, votre chronique élect. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Radio Clédou à Bamako et Koulikoro, 101.2 MHz. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette chronique Elect. Elect est en ligne avec nous. Elect, bonjour. Bonjour Maria. Alors, vous avez suivi donc une formation. Les femmes leaders des partis politiques et des organisations de la société civile ont suivi donc une formation de 2 jours sur, entre autres, la loi 052 à Bamako. Cette formation était organisée par le NDI. Elect, vous avez interrogé Fanta Sissoko, la formatrice. Oui, Maria. Alors, cette formation portait sur quoi? La formation des femmes leaders des partis politiques et des organisations de la société civile portait sur le renforcement des capacités sur la loi 052 des femmes, qui donne un quota aux femmes pour les postes de nomination et les postes électifs, et le leadership féminin et les techniques de communication ainsi que le plaidoyer marian. Alors, quel est donc l'objectif recherché par ces femmes leaders après donc cette formation? Pour Fanta Sissoko, l'objectif est recherché, c'est de pouvoir impliquer davantage les femmes à l'application de la loi 052, car les femmes étaient discriminées avant cette loi. Donc, c'est pour pouvoir les inciter en tant que leaders à se présenter au poste électif, car bientôt c'est les élections législatives. Donc, le REGERPO veut une grande représentativité des femmes à l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce que cette formation peut apporter au bon respect de la loi 052? Cette formation va beaucoup apporter par rapport au bon respect de la loi 052 du fantastique. Parce qu'après la formation, les femmes formées vont retourner dans leurs localités respectives pour suivre comment la loi 052 est appliquée et informer les femmes sur l'existence de cette loi marianne. Est-ce que cette formation peut aider les femmes quant à leur candidature sur les listes électorales des partis politiques? Bien sûr, a dit Fanta Sissoko, parce qu'après cette formation, il y aura la vulgarisation sur l'existence de cette loi, qui est la loi 052. Et après ça, le respect de cette loi sera obligatoire, car beaucoup de femmes sauront son existence. Donc, ça sera vraiment un atout pour les femmes, surtout pour ces élections législatives à venir, Maria. Voilà, donc c'est donc tout pour cette journée électe. Merci et à demain. Merci, Maria. À demain. C'était donc là votre chronique du 3 octobre. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Mariam Kouyaté. Partie technique Bourréman Traoré. Dans un instant, votre émission sportive. Au revoir. Ici, Radio Clédou. C'est tout un monde entre vos oreilles.